Comme tous les mois, le site ParisFan élit le meilleur joueur du Paris Saint-Germain du mois, tout simplement. Ce sont les fans du PSG à travers le monde, parce que c'est un site qui est en anglais. Donc, les fans du Paris Saint-Germain à travers le monde élit le meilleur joueur du PSG. Et du coup, le meilleur joueur du PSG ce mois-ci, lors du mois de janvier, est Warren Zaïre-Emery, élu à 59%. Après les matchs du PSG, on va revenir un petit peu sur ses performances. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que d'autres joueurs du PSG méritaient ce poste? Bref, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà. Si vous connaissez pas Footix parisien, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos sur le Paris Saint-Germain. Pour ne rien rater des news du Paris Saint-Germain, n'hésite pas à t'abonner. Bref, passons à la vidéo. Warren Zaïre-Emery, quel a été le mois de Warren Zaïre-Emery? On va revenir un petit peu sur ses performances, même les performances aussi du PSG, et regarder un petit peu le classement. Est-ce que d'autres joueurs auraient mérité tout simplement d'être élus? On peut voir tout de suite le classement. Warren Zaïre-Emery est premier à 59%, Vitinha deuxième à 13%, Dembélé troisième à 11%, suivi de Pacho égalité, quatrième à 11%, Nuno Mendes 4%, et ensuite Chevalier 2%. Les autres votes c'est 0%, donc voilà, c'est vraiment résiduel le nombre de votes qu'ils ont eu. Des gens ont voté Chevalier et ça m'effraie. Est-ce que tout le monde regarde le foot comme on le regarde? Je ne sais pas. Du coup, on va revenir un petit peu sur ce mois de janvier déjà dans un premier lieu du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a commencé le mois de janvier un petit peu dans la douleur, on se rappelle, contre le Paris FC en dominant complètement ce match. Ça pour le coup, c'est un match que le PSG méritait de gagner bien plus que 2-1. Malheureusement, on n'a gagné que 2-1. C'est 3 points de fait, mais c'était pas très rassurant pour la suite offensivement. Et ensuite la suite, c'était le PSG Marseille. Au niveau des émotions, c'était top parce qu'on a marqué le but Gonzalo Ramos à la dernière minute, et ensuite après tu gagnes directement au penalty sans même passer par les prolongations. C'était top, mais dans le jeu c'était plus compliqué avec Marseille qui nous a, je dirais pas dominé, mais qui nous a tenu tête. Voilà, c'était un vrai match de football, et normalement contre Marseille c'est pas censé être un vrai match de football, mais il faut dire ce qui est, ce Marseille cette année est malheureusement assez bon. Ensuite on a eu la désillusion en Coupe de France, là pour le coup c'était une grosse déception, même si pareil c'est un match comme une semaine avant en Ligue 1 que tu aurais mérité de gagner beaucoup plus. Ils ont eu une action, ils ont marqué un but. Offensivement ça n'a pas été suffisant, et donc ça permet de mettre la puce à l'oreille. Pourquoi est-ce que le meilleur joueur de Ligue 1, le meilleur joueur du PSG sur le mois de janvier n'est pas un attaquant? Tout simplement parce qu'offensivement ça n'a pas été assez intéressant. Ensuite tu as eu pour moi ce qui a été le meilleur match de ton mois de janvier contre Lille, 3-0. Un match plutôt maîtrisé de bout en bout, même si je dis pas de bêtises, Lille avait commencé avec une ou deux bonnes actions. Voilà, et ensuite tu as le doublé de Dembélé avec deux magnifiques buts. Dans le jeu, tu as été plutôt dominateur, même si en vrai, Lille n'a pas été mauvais là-dessus. Et en plus, c'est un Lille qui maintenant est en crise. Donc c'est une victoire qui vieillit pas non plus très bien, même si voilà, c'est un 3-0. On va pas non plus s'en plaindre. Ensuite, tu as eu la défaite au Sporting. Ça a vraiment été compliqué. Pareil, un match que tu domines complètement, mais offensivement, tu n'es pas assez efficace. Un but de Gvara, si je dis pas de bêtises, qui avait sonné la révolte, mais malheureusement ce n'est pas passé. Ensuite un 1-0 un peu stérile contre Auxerre, seulement 1-0, but de Barcola à la fin vers la 80e minute de jeu, si je dis pas de bêtises. Un match qui témoigne encore de l'inefficacité offensive du PSG. Tu as 5 occasions de but, ou une occasion de but sur FotMob, ça veut dire que c'est une occasion où franchement tu devrais marquer. Je pense que c'est plus que 0,5 XG quoi. Tu as une chance sur deux de marquer. Quand on marque une seule sur les 5, c'est qu'offensivement c'est pas suffisant. Heureusement c'est un match qui a un peu remis Barcola, en tout cas je l'espère, en confiance. Un match qui me rappelle un petit peu les débuts de Ligue 1, mais pas de cette année-là, de l'année d'avant, où Barcola réussit. C'est Barcola qui fait le gros des actions du PSG, c'est Barcola qui se démarque. Ensuite, et le dernier match de janvier, même si on pourrait parler aussi du match contre Strasbourg, vu que c'était le 1er février, mais tu as ce 1-1 contre Newcastle, là on s'en souvient, c'est plutôt frais dans les têtes. Ou pareil, offensivement, t'es inoffensif, tu n'arrives pas à te créer des occasions. Et ensuite, tu as ce match contre Strasbourg, gagné 2-1 dans la douleur, à 10 contre 11. Voilà, Strasbourg qui s'est créé plus d'occasions. Après aussi, ils ont eu un penalty raté. Donc voilà, franchement, c'est un match que tu peux t'estimer plutôt chanceux d'avoir gagné. Du coup, au niveau des joueurs maintenant, donc Warren Zaïre-Emery
à gagner. Voyons voir un petit peu ce que Zaïre Emery nous a produit en janvier. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est que des très bonnes performances. Il a commencé avec un plutôt bon match, avec sa passe décisive contre le Paris FC. Après, contre Marseille, c'était un match, c'était pas un mauvais match, mais c'était un match plutôt classique. Honnêtement, contre Marseille, il n'a pas été extrêmement impactant dans le jeu, ça n'a pas été le meilleur parisien. Voilà. Mais je dirais que ce qui a fait sa force ce mois-ci, c'est surtout sa régularité et le fait qu'il puisse être bon dans plusieurs postes. Quand Hakimi n'était pas là, en arrière droit, il était excellent. Franchement, il était excellent. Je pense même que à ce poste-là, on pouvait parler. C'est pas non plus le meilleur défenseur droit du monde, parce que très clairement Hakimi est au-dessus et qu'il y a aussi des bons joueurs. Mais on peut parler d'un des top défenseurs droits du monde. Il a parfaitement géré l'absence d'Hakimi et tu perdais au change. Certes, parce qu'Hakimi est un vraiment très bon joueur, mais avec le retour d'Hakimi qui est un peu moins bon, honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer pendant la suite de la saison. Pour l'instant, Fabien Ruiz n'est pas encore 100% remis. Donc, au milieu, tu préfères avoir un Zaïre Emery au milieu et un Hakimi à droite, c'est sûr. Mais si Hakimi ne retrouve pas ses performances d'avant sa blessure, ça se trouve, on va avoir un Zaïre Emery à droite. Et il faut voir à quel point le football change vite. Hakimi, on parlait de lui comme un potentiel ballon d'or il y a 5 mois. Donc, bon, faut voir comment le football va vite. Mais bon, je suppose que Hakimi va retrouver ses performances. Donc voilà, donc c'est que des matchs, pour le coup, il a été très bon, que ce soit au milieu de terrain contre Strasbourg ou en défense dans presque tous les autres matchs qu'il a joué. En plus de ça, je pense que c'est un profil qui est très apprécié par Luis Enrique, sa polyvalence, le fait que tu peux faire aussi une polyvalence dans le match, par exemple, au moment où il y a eu l'exclusion d'Hakimi contre Strasbourg, directement, sans même avoir à faire de changement, tu peux mettre Zaïre Emery à droite, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un joueur incroyable. Et en plus de ça, sur ce match-là, après, il passe à droite, il passe défenseur droit, et il te fait le centre qui permet le dernier but du Paris Saint-Germain, il te permet de gagner. Donc vraiment, pour moi, ça a vraiment été le meilleur joueur du PSG. Ensuite, les gens parlent de Vitinha. Vitinha, pour moi, on pourrait plus rentrer dans le débat. Il suffit de voir ses notes. En fait, ce qui fait que Vitinha n'est pas élu meilleur joueur du PSG, c'est notre amour pour Zaïre Emery, je pense, dans un premier temps, le fait qu'il revient de loin, entre guillemets. Bon, ça reste un très très bon joueur, mais le fait qu'il revienne complètement de loin et que bah, on pensait pas le retrouver à ce niveau-là. Honnêtement, il y a 5 mois, on se disait, Zaïre Emery, est-ce qu'on n'en a pas trop fait quand il a été titulaire à 16 ans? Est-ce qu'on n'en a pas fait beaucoup? Ok, il était bon, mais est-ce qu'il a vraiment quelque chose de spécial? Là, force est de constater qu'il a quelque chose de spécial, que ce soit dans le rythme qu'il apporte avec le ballon, sa technicité, c'est quand même très très bon. C'est pas un Vitinha non plus, mais c'est quand même très très bon. Ses récupérations de balles, c'est un milieu de terrain et du coup même un latéral droit vraiment très, très solide, très complet. Et donc voilà, alors qu'un Vitinha, c'est toujours excellent. Pensez à une mauvaise prestation de Vitinha avec le PSG. Là, on va dire qu'il a une mauvaise note. En plus, c'est plus que 6, donc c'est même pas une mauvaise note parce qu'il joue que 30 minutes. Euh, Honnêtement, il n'y en a pas. Des matchs complets de Vitinha où il fait une mauvaise prestation depuis le début de saison, il n'y en a pas. Le dernier match, pas très bon match, je dirais, de Vitinha complet, c'était le match contre Chelsea où il avait été étouffé contre Chelsea, mais ça appartient à la saison dernière. Depuis, c'est excellent, excellent, excellent sur tous les matchs. Pour moi, Vitinha aurait pu aussi être élu, mais si t'élis Vitinha ce mois-ci, t'élis Vitinha presque tous les mois, tout simplement. Ensuite, le mois de Nuno Mendes, pour moi, Nuno Mendes est aussi excellent, même s'il y a eu, il n'a pas été titulaire à tous les matchs parce que tout simplement, il n'a pas été titulaire à la base contre le Paris FC. C'était Lucas Hernandez qui avait été préféré, mais Nuno Mendes, quand il est sur le terrain, c'est toujours très 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 solide et toujours très très bon. Nuno Mendes aurait pu être élu au pareil meilleur joueur du Paris Saint-Germain, je pense aussi. Par contre, là, on va passer à un joueur, je sais pas pourquoi il a des pourcentages, je sais pas qui a pu voter pour Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, j'accuse Lucas Chevalier d'avoir sa famille qui a voté pour lui. Je ne vois pas autrement. Tout simplement, Lucas Chevalier a subi un mois de janvier terrible du côté du PSG. Lucas Chevalier, ce qui lui arrive ces temps-ci, c'est terrible. Certes, il a sa très très grosse performance contre Marseille, où il te sort les pénaltys, ou même dans le jeu, il est très performant, il te fait des très bons arrêts.
Mais contre le Paris FC, moyen. Deux fois, c'est presque une action, un but. Au Sporting, moyen. Contre Auxerre, pas excellent. Et ensuite, il se fait bencher. Donc non, je sais pas qui a pu voter. Tout simplement, je sais pas qui a pu voter. Lucas Chevalier. Donc voilà, félicitations à Zaïre Emery qui, j'espère, va continuer à durer comme ça. Et j'espère pourrait trouver une place de titulaire au PSG. Même si c'est la concurrence au milieu de terrain est très très rude. Parce que tout simplement, il a un profil plutôt. Je dirais qu'il pourrait avoir plutôt un profil à la Joao Neves. Et on sait à quel point Joao Neves est solide. Il remplacera pas Vitinha et c'est pas vraiment un profil à Fabian Ruiz. Même si le milieu de terrain Joao Neves, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery peut être aussi intéressant, a déjà été utilisé par Luis Enrique. Je pense qu'il ne sortira pas Fabian Ruiz, il est trop attaché à Fabian Ruiz et Fabian Ruiz est trop précieux au niveau de son intelligence de jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous, pour qui aurez-vous voté dans ce classement? Est-ce que pour vous c'est mérité pour Zaïre-Emery? N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça me fait toujours plaisir. On est proche des 80 abonnés, pour certains, pareil, je fais que de répéter ça, mais pour certains ça paraît pas énorme. Pour moi c'est un truc de malade. J'ai l'impression d'être un youtubeur, on se sent Squeezie. Voilà. Et aussi, parce qu'en fait, un truc que peut-être vous vous rendez pas compte, en fait, quand on n'a pas beaucoup, tu vois, je suis un youtubeur, je suis un youtubeur, carré. Je fais des vidéos sur YouTube et je n'ai pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de likes, machin. Je me demande s'il y a encore des gens qui m'écoutent à ce moment. Si vous m'écoutez, mettez dans les commentaires juste PSG. Voilà, vous écrivez juste PSG dans les commentaires, ça me prouvera que vous êtes jusque là et ça me fera super plaisir, vous vous rendez même pas compte. Bref, ciao les gars, à plus tard.